Heureusement qu'on est revenu. Hein. Pourquoi tu dis ça par rapport à toi? T'as vu les vidéos qu'il a fait? Non, mais c'était n'importe quoi. Hein. Oui, il n'y avait rien. Il n'y avait rien dedans. C'était un peu de nouveautés. C'était un peu décousu en fait. Je trouvais qu'il partait un peu. Il savait pas trop où il allait. Non, et puis t'as vu ses cheveux, c'est devenu n'importe quoi aussi. Hein. Oui, et mais après, c'est quand même quelqu'un qui a l'avantage de se donner à fond. Ouais, et il est vraiment très authentique. Ouais, c'est ça. Il fait des montages vraiment très qualitatifs. Il s'est amélioré sur ses cheveux quand même. Hein. Ah oui, t'as vu cette chevelure magnifique? Non, par contre, non, c'était vraiment. C'était heureusement qu'on est là. Heureusement qu'on est là. Faut qu'il arrête. Bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Hello, salut à tous. On est très content d'être revenu, ça y est, on est revenu avec Alice. Elle arrive un peu après dans la vidéo. On est très content de vous retrouver et on espère que vous êtes vous aussi content de nous retrouver parce que du coup vous avez vu Antoine 2 fois de suite, 4 fois de suite si vous avez regardé les focus. Donc là du coup il est derrière la caméra donc c'est bon. Faut changer un peu. Ouais, tu as de très belles oreilles. Merci. C'est pour après là, vous verrez pourquoi on a des petites oreilles de Mickey. J'ai une idée. On commence d'abord avec les retours en stock. Donc j'ai ceci, Happy Little Dinosaur qui est de retour en stock. Super jeu, si vous êtes un peu fan de tout ce qui est Exploding Kittens, Unstable Unicorns, Munchkin aussi un petit peu. Il y a ce côté où c'est un jeu entre potes, on se fait des crasses avec des dinosaures, donc c'est très cute. Mais en nouveauté, on l'a reçu. Marvel Champions Next Generations, c'est Evolution. Next Revolution. Evolution, pardon. Je sais pourquoi. Next Evolution, merci. Next Evolution qui comprend du coup les deux nouveaux héros qui sont Domino et Cable. Et oui, du X-Men. Toujours du X-Men. Je crois que c'est la dernière boîte de cet arc X-Men. Normalement, oui. Part sur autre chose. Dedans, on a aussi de nouveaux méchants Sinister Six. Mister Sinistre. Exactement, Sinister Six, c'est chez Spider-Man. Exactement, désolé, je suis troublé. On va avoir Strife, on va avoir les Maraudeurs et on va avoir le Fléau. Voilà, ça c'est les nouveaux méchants. Donc, comme toute boîte d'extension comme ça de campagne, on a toujours deux nouveaux méchants, deux nouveaux héros. Ok. Donc encore plus de rejouabilité pour ce super jeu de cartes que je conseille très souvent en joueur solo pour tout ce qui est Horror Arkham, Seigneur des Anneaux, ça c'est un peu la même gamme un petit peu. Et aussi pour jouer au moins jusqu'à 2, au-delà c'est un peu long, mais c'est super cool comme jeu de combo de cartes. Pourquoi j'ai ces petites oreilles? Eh bien parce qu'on a reçu, et c'est la sortie maintenant officielle pour les boutiques en tout cas qui avait fait de l'avant-première, pour Lorcana. Qu'est-ce que Lorcana? Lorcana c'est le nouveau jeu de cartes à collectionner. Tu peux venir me piquer mon micro, Alice, si tu veux. Tout à fait. Nouveau jeu de cartes à collectionner avec toute sa gamme qui vient d'arriver. Donc ça s'est implanté de manière très très forte. Et ça va un peu venir concurrencer comme ça tout ce qui est un peu Magic, mais surtout un petit peu Pokémon. Pourquoi? Parce que Pokémon, ça va être un jeu déjà de cartes très accessible. Et ici, on retrouve un jeu de cartes finalement très familial, déjà par sa thématique de Disney. Mais surtout, c'est pas qu'une thématique Disney, c'est une thématique Disney et multiverse Disney. C'est une mécanique pas très compliquée dont le but clairement va être en fait de récupérer ce qu'on appelle des éclats de l'or et arriver à un certain nombre d'éclats de l'or, vous gagnez la partie. Les cartes vous permettront en fait, lorsque vous allez les utiliser, de, comment on appelle ça, partir à l'aventure pour gagner justement des éclats, donc ce sera marqué sur les cartes. Vous allez pouvoir les envoyer à l'aventure. Ce faisant, quand vous les envoyez à l'aventure, vous récupérez certes des éclats, mais le problème c'est que la carte est engagée, en gros elle est inclinée de 90 degrés, et du coup elle se trouve vulnérable, merci beaucoup. Face aux attaques de votre adversaire qui lui pourra utiliser des cartes pour justement mettre au défi, exactement, défier les cartes de l'adversaire pour bannir ces cartes et du coup l'empêcher de nouveau partir à l'aventure. C'est pas très compliqué comme mécanique, mais évidemment chaque carte va avoir une force, va avoir des points de vie, va avoir des éclats de l'or, donc il faut essayer de jongler dans les pouvoirs de cartes, dans les éclats de l'or qui peuvent être récupérés et dans la force, parce que c'est ça qui vous permettra de bannir les autres cartes. Il y aura évidemment, entre guillemets, des créatures, des personnages, des objets, mais aussi des cartes d'action. Et on va avoir notamment un deck. Donc comme ici par exemple, là, on a 3 nouveaux decks. Donc ça c'est vraiment le premier truc sur lequel en général on va partir, c'est le starter pour pouvoir commencer à jouer. Vous avez 3 decks de démarrage proposés avec présent les 6 couleurs disponibles. Donc vous avez le rouge pour le rubis, vous avez le vert pour l'émeraude, le bleu pour le saphir, le jaune pour
pour l'ambre, le violet pour l'améthyste, et enfin le gris qui est en fait l'acier. Bien joué. Nul l'acier, ça aurait dû être du diamant. Dans ces decks-là, du coup, vous avez déjà un petit peu... alors c'est très bien fait, parce que sur la boîte, vous aurez le récap de tout ce que vous pouvez trouver dedans. Vous allez avoir du coup des personnages iconiques de l'univers, des univers de Disney, et aussi des personnages sous différentes possibilités de multivers. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est le lore? Hein? Moi je suis là juste pour ça. Toi tu connais bien le lore? Bah oui, en gros il y a eu un gros bug dans l'univers et il y a quelque chose qui s'est fracturé et en gros toutes les possibilités, un peu comme le multiverse de Marvel ou DC ou autres comics, c'est mélangé, donc on va avoir plein de réalités différentes. Par exemple, qu'est-ce qu'aurait donné un monde où Hercule, enfin Mégara dans Hercule n'était pas morte et que Hercule du coup n'avait pas dû aller aux enfers pour récupérer son âme et donc redevenir dieu et donc défoncer Hadès, et bah Hadès serait devenu dieu de l'Olympe. Il y a une carte de Hadès, dieu de l'Olympe. Il y a aussi d'autres cartes où c'est des Floodborn, donc il y a des Dreamborn, c'est ceux qui sont vraiment à l'opposé de ce qu'ils auraient dû être. Oui. Les Floodborn, c'est ceux qui sont des toutes petites variations, et il y a les Storyborn, les classiques. Les classiques, exactement. Voilà. Donc il y a pas mal de versions. Ensuite, chaque carte va se retrouver aussi associée à une couleur, donc ça va aussi pas mal changer. Il y a genre au moins un minimum de 1 Mickey par couleur quasiment. Peut-être pas dans l'ambre, je suis pas sûr. Bon bref, en tout cas il y a plusieurs alternatives à différentes cartes. Et ensuite, là, on peut faire un petit peu le détail de ce qu'on peut trouver dans toute la gamme de l'Orcana. C'est quoi la monnaie de... Ah oui, pardon, la monnaie, je ne l'ai pas précisé. En fait, la monnaie, entre guillemets, le mana de l'Orcana, c'est qu'en gros, à votre tour de jeu, vous allez pouvoir jouer plusieurs cartes, mais notamment vos cartes, elles se jouent avec de l'encre. Et de l'encre, en fait, c'est qu'au début de votre tour, vous avez le droit, avant ou après avoir joué des cartes, prendre une carte de votre main et la mettre face cachée dans votre zone d'encre, et votre carte face cachée, elle est du coup indisponible, mais elle devient maintenant de l'encre, et c'est ça que vous engagez pour payer le coût de votre carte et du coup la jouer. Moi je vois pas bien, j'aimerais bien voir une carte par exemple pour me rendre compte. Oh, ça tombe bien, je me suis acheté tout désolé, un display. Je t'ai complètement coupé Alex, je suis désolé. T'as raison parce que du coup ça permet de mieux comprendre ce que je dis en fait, parce que vous allez voir l'iconographie d'une carte, la constitution d'une carte. Si Alice arrive à ouvrir ce booster. Je vais y arriver, mais en plus il paraît que le opening de... Et nous vous retrouvons tout de suite après cette page. L'opening de Booster a du succès sur internet, donc bon, on va voir si on franchit les 10 000 abonnés. Voilà. En attendant, cette petite musique de jazz vous accompagnera durant toutes ces vidéos. C'est bon, Viens Antoine. Donc, voici une carte. Ça, c'est une action, c'est marqué ici. Ça a toujours une référence Disney, bien évidemment. Ça veut dire que la carte peut être transformée en encre. Il y en a d'autres. Est-ce que je veux en avoir une? Ah, voilà. Celle-là, vous voyez, n'a pas le petit dessin, donc celle-là ne pourra pas être transformée en encre. Exactement. Mais celle-là, oui. Ou sinon, elle me coûte 1 d'encre pour être joué. Sachant que quand on le met en encre, niveau mécanique et lore, ils ont super bien fait, ils ont tout expliqué de manière cohérente. On ne peut pas utiliser cette encre dans mon tour immédiat parce qu'il faut qu'elle sèche l'encre. Et donc tu confonds avec les... Je te coupe, mais tu confonds avec les invocations. C'est lorsque tu invoques. Tu peux utiliser l'encre de suite, mais le personnage que tu viens d'utiliser est en train de sécher. Là, en fait, je place l'encre et en admettant que j'en ai 3, je peux engager 3 d'encre pour poser du coup Maléfique. Mais elle servira qu'après. Voilà, elle a parce ce qu'on appelle en gros le exactement. Mal d'invocation. Voilà, c'est ça. Et le mal d'invocation est représenté par le fait qu'elle est obligée de sécher avant d'être. Dans chaque booster, il y a toujours une carte brillante. C'est laquelle ici? Oh, trop bien, c'est Cusco. Trop bien, il y a Cusco et Pacha. Et il y a un niveau de rareté qui est réparti plus ou moins équitablement, avec quand même des règles de répartition, évidemment. Ça c'est classique, ça c'est un peu moins classique, et ça c'est plutôt rare. C'est ça? C'est les petits signes qui sont en bas. Exactement. Ouais, il y a un petit sigle en bas. Et c'est vraiment très cool parce que vous pouvez aussi chanter. Il y a des chants que vous pouvez associer à des personnages et ça fait des effets, mais il y a certains personnages qui peuvent pas chanter, genre Ariel quand elle est humaine, parce qu'elle s'appelle Ariel sans voix. Elle peut pas chanter. C'est hyper cohérent, j'adore. En fait, les cartes de chansons, c'est des cartes à effet qu'on peut jouer en payant le coup classique, ou alors on utilise un personnage qui a un coup précis en fait, et sa valeur de chant en fait permettra de chanter des chansons. Et c'est marqué, ce joueur-là en fait, les cartes de chansons peuvent être jouées si la valeur correspond à la carte que vous jouez en gros. Donc il faut incliner le personnage, il faut qu'il y ait une valeur suffisante pour pouvoir jouer la carte de chanson. Donc c'est très très bien, c'est une mécanique vraiment très cool, ça permet d'optimiser son encre. On fait un peu le détail et le tour de ce qu'on peut trouver dans toute la gamme du coup. Donc on a les decks de démarrage comme on disait,
On a ce que Alice vient d'ouvrir, donc du coup ça va être les boosters. Les boosters qui sont sous forme aussi de display qui contiennent du coup 24 boosters. Exactement. On va avoir 12 cartes par booster, donc ça c'est très cool. On va avoir ce qu'on appelle le Troph Pack. Le Troph Pack, c'est le seul pack ici que vous aurez en version originale, donc en anglais. Et dedans, il y a aussi des boosters, il y a une boîte de rangement, il y a 2 deck box de mémoire. Des petits jetons. Des jetons pour compter en fait les petits jetons de dommages en fait, qu'on va pouvoir poser sur les cartes. Et je crois que c'est tout 8 boosters en fait dedans aussi, mais voilà, c'est le seul paquet qui lui est en version originale. On va trouver donc c'est pas le Troph Pack, mais c'est le coffret cadeau qui est français. Lui, il va avoir 2 grandes cartes, donc là qui sont justement, comme le disait Alice, Hadès, mais roi de l'Olympe, du coup, donc quand il a réussi à devenir roi de l'Olympe. Mulan aussi en grande carte et en petite, et on va également avoir 4 boosters à l'intérieur. Et on a également des jetons de mémoire, c'est ça, des marqueurs de l'or. Voilà. Ça c'est bien pratique. C'est plutôt cool. Après vous avez une application qui existe, mais je vous la montrerai tout à l'heure. Oui. Ça peut être très pratique. Ici, on a des petits bonus, genre, alors je dis bonus parce que c'est de l'outil en fait, hein, tout autour de... Oui, et on n'en a pas beaucoup, il y a de grandes chances que si vous arrivez un petit peu tard, il n'y en ait plus du tout de ça. Mais enfin on vous montre quand même. Les quantités sont plutôt centrées sur les starters et les boosters en fait. On va avoir du coup ici les 3 tapis disponibles, donc le tapis Maui, le tapis Maléfique et le tapis Mickey. On a également des portfolios, donc on a un portfolio pour la reine et un portfolio pour Stitch. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les deck box aux effigies des différents personnages. Donc on a ces 3 boîtes pour l'instant, il y a Mickey, il y a Crochet et il y a Elsa. Voilà, on devait normalement recevoir des sleeves, mais ça a été repoussé, on les aura pas de suite. Mais sachez que normalement il y a aussi des sleeves, donc des protège-cartes à l'effigie de certains personnages, je crois que c'est Crochet et Elsa de mémoire. Qui auront aussi des sleeves à leur effigie. Je crois qu'on a presque tout dit, en fait, on a fait un peu le tour. C'est un peu une sortie événement pour nous et pour vous, je pense aussi, j'espère. Regardez pas mal de vidéos aussi, si je voulais vous montrer l'application. Il y a pas mal de vidéos qui expliquent aussi les mécaniques de jeu de base. Oui, parce que là on a survolé. Hein. Pour l'instant, les decks sont composés de 2 pierres, enfin de deux couleurs actuellement, mais peut-être que plus tard, il y aura plus de choix possibles, peut-être faire comme Magic, du coup des tricolores. Donc là, vous avez une application qui s'appelle l'Orcana. Vous la trouvez normalement sur n'importe quel Play Store, hein. Vous regardez, vous mettez l'Orcana, ça charge. Et en fait, dedans, vous aurez déjà les règles, donc c'est plutôt cool. Donc vous avez l'accueil, les collections, donc là vous voyez toutes les cartes que vous pouvez déjà découvrir. Et ensuite ici on a de quoi jouer une partie, et donc en fait on va avoir commencé une partie, puis après on va regarder justement, on va marquer le nombre d'éclats qu'on va gagner à chaque tour, donc c'est bien, c'est un compte d'éclats, ce qui est plutôt cool. Application qui n'est pas nécessaire mais qui est très pratique. Tout à fait, et là du coup on a toutes les règles. Voilà, qu'est-ce que l'Orcana, la mise en place du jeu, le pouvoir de l'encre, commencer à jouer, etc. Donc c'est vraiment très efficace comme application, ça permet vraiment, en plus de créer des decks, avant même d'avoir les cartes, vous pouvez jeter un coup d'œil et dire ok, il y a tout ça comme cartes qui existe. Je vais commencer à créer des decks et ensuite en fonction des boosters que j'achète, des decks, je vais reconstituer tout ça. Voilà, donc ça c'était la grosse nouveauté très attendue. L'Orcana, le jeu de cartes à collectionner dans l'univers de Disney. On va enchaîner. On enchaîne du coup avec Discordia de Bernd Eisenstein et illustré par Lucas Sigmund. C'est édité par Silex et c'est distribué par Asmodée en France. Discordia, ça va être plutôt destiné à des joueurs experts, hein, disons-le, parce que là on est sur un jeu de placement d'ouvriers assez original, parce qu'en fait le but du jeu, vous allez avoir un plateau ici personnel avec votre petite cité qui va se construire au fur et à mesure. On n'est pas vraiment sur du placement d'ouvriers, même si effectivement on va devoir en poser, mais l'idée c'est qu'en fait à chaque tour vous allez recevoir des ouvriers de différentes catégories, il va falloir les placer à différents endroits indiqués par les bâtiments. Et le but du jeu, ça va être de ne plus avoir de villageois dans votre réserve, donc de petits meeples dans votre réserve. Dès qu'un joueur a placé tous ses bonhommes, du coup il gagne la partie. Si jamais personne n'a réussi à le faire, au bout de 4 années, celui qui en a du coup posé le plus, donc qui en a le moins dans sa réserve, gagne la partie. Donc Discordia est un jeu pour 1 à 4 joueurs, c'est 70 minutes ils mettent la partie, donc je pense qu'on est plutôt sur une demi-heure par joueur, et c'est à partir de 12 ans. Dans Discordia, du coup, comme je le disais, il va falloir essayer de gérer au mieux, j'ai envie de dire, le chômage, quelque part. Il faut donner une activité à chacun des ouvriers que le jeu va vous donner. Et en fait, c'est un jeu qui se déroule en 4 années, et chaque année est divisée en 5 saisons. Vous voyez une saison comme une manche, en fait, quelque part. Et donc, à chaque saison, donc on a ici, en fait, un plateau. Alors, je vais vous montrer quand même un peu le matos, parce que c'est assez propre. Et on le dit pas souvent, mais là, le prix du jeu, en tout cas chez nous, il est à 55 €. Et le matos, c'est quand même très agréable. Je vous sors pas tout, mais je vous montre quand même à la... On va faire en sorte que prochainement, le jeu soit en expo à la boutique, si vous voulez passer jeter un œil. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est que normalement, avec Antoine, lundi, on va y jouer.
Et donc normalement la semaine prochaine, si vous avez besoin d'infos à la boutique, on pourra vous en donner parce qu'on y aura joué. Là pour l'instant j'y ai pas encore joué, mais je vous avoue que j'ai très hâte. Donc voilà, là quand même on foisonne en termes de matos. On va avoir des petits dés, plein de tuiles. Il va y avoir des tuiles de bâtiments, des tuiles d'extension, des tuiles d'objectifs, etc. Et là on a un super plateau, donc là on le voit très bien. Un plateau en fait principal. Chaque joueur va avoir également son plateau personnel qui est représenté ici sur le plateau. Et ici en fait on voit, il y a des cases ici qui représentent l'avancée d'un bateau qui va commencer ici. Notamment lors de chaque année le bateau commence ici. Et ici ça marque en fait le nombre de saisons qui va se passer, donc il y en a bien 5. Au début le bateau est ici. Et donc du coup ce qu'on va faire c'est que à chaque début de saison, il va y avoir ce qu'on appelle le Maximus. C'est en gros le premier joueur qui va lancer 3 dés. Donc un bleu, un jaune et un rouge, les couleurs auront de l'importance, vous verrez. Je lance les 3 dés parce que je suis le Maximus et je les place sur les valeurs indiquées. L'idée c'est que si moi je suis Maximus, je vais récupérer un dé. En récupérant un dé, en fait, je n'applique pas l'action de la valeur du dé, mais plutôt je retire une action potentielle pour les autres joueurs, puisque une fois que j'ai pris un dé, j'ai le choix de faire l'action de la valeur de mon dé, mais aussi d'une des actions qui restent. Ce qui fait qu'en enlevant ce dé là, du coup, les autres joueurs pourront également faire l'une de ces deux actions-là, mais pas celle que j'ai prise. Donc c'est ça qui est intéressant déjà en termes de mécanique. Donc je prends un dé et je choisis l'une des 3 actions en fonction des valeurs qui ont été données par les dés. Donc là c'est 5, 4 et 3. Je rentrerai dans le détail plus tard, mais vous verrez qu'en dessous, ça indique les différentes actions possibles grâce aux valeurs. J'ai choisi mon dé, j'ai fait mon action principale. Je peux l'accompagner d'actions secondaires et je vous expliquerai plus tard à quoi ça consiste. Et les autres joueurs choisissent sans récupérer de dés l'une des 2 valeurs et font les actions. Une fois qu'on a fait ça, le joueur de gauche devient le nouveau Maximus, on passe à la nouvelle saison, on lance les dés, on fait ça 5 fois. À la fin de la 5e saison, c'est la fin de l'année, du coup de la première année, il va y avoir des attaques de barbares. C'est les tuiles que vous voyez ici, il y a une tuile A qui va se retourner, puis après une tuile B quand on sera arrivé à la moitié des saisons. Ça va se révéler, et ensuite ça va indiquer en fait la somme totale de la force des barbares. Et vous, si vous avez bien géré le placement de vos personnages, notamment dans les casernes ou sur des tours que vous aurez construits au préalable, vous allez devoir lutter face aux barbares, et donc du coup, la tuile B va indiquer en fait un bonus que vous récupérez si vous arrivez à vaincre les barbares. La tuile A indique en rouge le malus que vous aurez si vous n'arrivez pas à les vaincre. Les vaincre, c'est juste atteindre une certaine valeur supérieure ou égale à celle des barbares. Ça, c'est pour vous indiquer un peu comment fonctionne un tour complet, c'est-à-dire un tour, ça va être une année qui est divisée en 5 saisons, 5 manches, tout simplement. En gros, quand je récupère mon dé, comme je vous disais, il y a différentes actions. Alors les actions vous permettent, entre autres, de progresser sur 2 pistes différentes. Ça vous permet d'obtenir des bonus. Je ne vais pas trop rentrer en détail dans la progression des pistes, mais chaque piste a un intérêt, parce qu'il y en a qui ont des effets immédiats et d'autres qui ont des effets plutôt permanents. Vous allez avoir la possibilité aussi de construire des bâtiments. Ce qui est intéressant pour la construction des bâtiments, c'est qu'il y a 4 types de bâtiments. On va dire qu'il y a les bleus, les rouges, les blancs et les jaunes. Chacun vous octroie différentes possibilités. Le truc, c'est que pour construire les bâtiments sur mon plateau, il faut d'abord que j'ai construit l'extension de la couleur indiquée. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un bâtiment blanc. Le prochain bâtiment blanc que je veux construire ici, il faut d'abord y construire une extension. Ce qu'on appelle les extensions, c'est ça en fait. Et c'est avec une action d'une petite pelle ici que ça vous permet de placer d'abord l'extension pour ensuite y accueillir un bâtiment de la couleur indiquée. Donc ça c'est très malin du coup parce que vous ne pouvez pas vous étendre comme vous le souhaitez. Il y a vraiment un rythme à prendre. L'intérêt de construire des bâtiments, c'est quoi? C'est qu'en fait, sur les différents pourtours de la tuile, vous aurez des emplacements de meeples indiqués par une couleur, et si c'est un meeple gris, c'est n'importe quelle couleur. L'intérêt de placer ces petits bonhommes-là, et vous pourrez le faire notamment grâce à des actions de placement, c'est que lorsqu'une tuile sera complète, elle vous permettra en fait de libérer cette tuile-là, parce que à la fin d'une année, les meeples qui sont sur une tuile remplie entièrement vont repartir. Et ça permet en fait de libérer du coup des emplacements pour les futurs meeples que vous récupérez. Autre particularité pour les casernes, c'est qu'une fois qu'elles sont remplies, chaque meeple à l'intérieur vous rapporte 1 en force contre les barbares. Donc les bâtiments qui sont faciles à remplir, en termes de casernes surtout, ne sont pas les plus pertinents pour vaincre les barbares. Au-dessus des extensions de ports, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y ajouter, en fait, on peut y construire des tours. Les tours sont ici, et c'est une action qui vous permettra de le faire. Construire des bâtiments, c'est aussi intéressant, parce qu'au moment où vous allez le construire, vous allez notamment avoir un petit bonus. Et ce qui est particulier, c'est que, en gros, vous allez avoir donc, vos 5 saisons. Lorsque vous récupérez un dé d'une certaine valeur, en fonction de la saison dans laquelle on est, par exemple, si on est à la dernière saison, la 5, si je prends le dé de valeur 5, j'ai directement le bonus associé qui se trouve juste en dessous le dé, en fait. Enfin, juste au-dessus, du dé. Ce qui fait que, du coup, des fois, on sera enclin à plutôt prendre la valeur qui est associée à la saison pour bénéficier du pouvoir. Vous allez voir que c'est beaucoup d'iconographie à choper. Une fois que vous avez compris toute l'iconographie, ça va aller tout seul.
Le seul truc, c'est que c'est, pour vous faire un gros résumé général, c'est un jeu qui vous fait pas de cadeau. C'est un jeu qui vous tape comme ça derrière la tête. C'est le genre de jeu que j'aime bien parce qu'en fait, ça va toujours sans arrêt vous contraindre et vous allez vous sentir un peu dans l'incapacité de faire des choses, mais le jeu vous offre toujours des possibilités. Et c'est ça qui est cool dans ce genre de jeu. En plus, alors je le note ici, hein, le dos de boîte est quand même assez clair pour un jeu de cette envergure-là, parce que c'est pas un jeu qui est forcément très complexe, c'est un jeu qui est quand même assez riche avant tout. Je ne l'ai pas précisé, mais les actions qui sont définies ici sont définies ici par des tuiles aléatoirement posées là. Particularité, c'est qu'à la fin d'une année, quand vous aurez enlevé, donc avant d'enlever tous vos petits meeples qui sont placés, sachez que là, vous avez une petite jauge qui sont les aqueducs, et vous avez des fois, sur votre plateau, vous verrez, il y en a pas mal, des petits symboles d'ouvriers, en fait, gris, avec un petit baluchon. Ça, donc chaque ouvrier comme ça, en fait, chaque petite icône comme ça, en fait, va vous donner un peu le nombre d'ouvriers que vous allez récupérer. C'est-à-dire que chaque année, il y a des nouveaux gonzes qui viennent, c'est les vagabonds qui traînent, et vous, sur votre plateau, vous allez essayer de recouvrir et de diminuer un maximum ce genre d'icônes, parce que moins vous en avez de bonhommes, plus du coup vous allez remplir les conditions, parce que moins vous en récupérez. C'est pour ça que le jeu, un peu, c'est une sorte de goulot d'étranglement, c'est vraiment, vous vous sentez vraiment sans arrêt en train de récupérer des ouvriers, alors vous voulez vous en débarrasser. Et donc l'intérêt des aqueducs, c'est que ça va diminuer drastiquement ce nombre d'icônes, et l'intérêt de remplir les différentes zones et de masquer ces icônes-là, c'est que ça va aussi réduire cette icône-là, et donc du coup la récupération d'ouvriers. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, il y a des objectifs aussi à remplir pour gagner des petits bonus permanents ou immédiats, mais sachez que Discordia est avant tout un jeu destiné pour un public plutôt expert, plutôt avancé dans la réflexion, parce qu'au final, il y a quand même beaucoup d'iconographie à prendre en compte, et c'est un jeu, comme je disais, qui va vous mettre des petites claques comme ça derrière la tête, et c'est pas forcément le plus agréable quand on cherche un jeu plutôt familial. Voilà, j'espère que Discordia vous a plu. Moi j'ai trop envie d'y jouer maintenant. Déjà j'avais envie, mais là c'est bon, tu m'as chauffé. Ouais, lundi ça va être bien. Petite info aussi, on a reçu ça aussi. Donc c'est des petits livres Dixit. J'ai déjà commencé le mien, alors vous en avez deux différents. Il y a celui-ci qui est un jeu d'énigmes dans l'univers de Dixit. Donc vous avez plein de choses intéressantes, notamment ça renvoie aux cartes, et en fait c'est des petits défis que vous avez un peu comme des cahiers de vacances, ce que je trouve assez cool. Là par exemple vous avez point commun, donc il y a 3 cartes ici qui ont dissimulé dans chacune des cartes un point commun. Voilà. Ici vous allez avoir du coup des illustrations, donc parmi ces symboles là il y en a un qui ne correspond pas à l'illustration qui est là, c'est plutôt chaud. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a des trucs, j'ai rien compris. Honnêtement, là, il y avait des codes et tout. Il y a des espèces de demi-lunes qui correspondent à des lettres. Ici, il y a un schéma, j'ai rien compris ce que c'était. Enfin, je suis pas très malin. Là, c'est cool. Vous avez genre une carte. On vous dit mémorisez-la bien. Une fois que c'est bon, vous tournez et on vous dit alors combien y avait-il de lumière? Ok, bon bah là c'est chaud. Là, il faut pas compter sur moi. Voilà. Ça j'aime beaucoup. Moi j'aime bien ce truc de différence. Ça c'est très cool. J'aime beaucoup. Et donc on les distribue ces bouquins? Oui, enfin ça c'est gratuit. Ça c'est gratuit. Voilà, ça c'est cool. Passez à la boutique, vous servez. Si on a plus, vous nous demandez, on en remet jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Exactement. Donc ça c'est gratuit. Ça aussi c'est gratuit. Ça c'est des coloriages. Et ça c'est cool. J'aime bien les coloriages aussi. Je suis nul aussi en coloriage. Je ne sais pas ne pas dépasser. C'est pareil. Voilà. Mais voilà, je sais pas, est-ce que c'est un attribut chez les gauchers? Je ne sais pas. En général, les gauchers ne savent ni écrire et n'arrivent pas à ne pas dépasser. Ah, je suis peut-être gaucher, donc peut-être mentalement. Faudrait que j'essaye. Gaucher. Allez, on enchaîne. Et on enchaîne derrière le comptoir où il n'y a rien. Enfin, dessus, il y a quelques trucs. Voilà, il n'y a pas grand chose, il y a l'Orcana, et il y a l'Orcana, et puis tiens, il y a l'Orcana, et puis il y a l'Orcana. Non, en vrai, on n'a rien d'autre en fait à dire, si ce n'est que en début de vidéo, vous l'avez peut-être vu, mais il y a un focus en fin de cette vidéo sur Turbo Kids, donc ça se passe maintenant. Allez. Prête? Oui. Alors, avance un peu, à droite. Voilà, tout droit. Tout droit, vas-y. Remonte un tout petit peu. Voilà, à droite un peu. Voilà, remonte. Gauche. Attention. Remonte un peu. Attention, un peu à gauche. Remonte un peu. À droite. Tu fais mal au doigt. Monte tout droit. Non, tout droit. Tout droit. À gauche. Vas-y. Continue. Attention, stop. Descends. Non. Descends. Non. Mais tu mets pas en arrière. C'est contre quoi? On a fait un accident. Oui. Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Turbo Kids, un jeu pour 2 à 6 joueurs, 15 minutes la partie à partir de 7 ans. C'est un jeu de Emmanuel Gauvin, c'est illustré par Nikao et Rémi Tornior et c'est édité par Les Scorpions Masqués, distribué par
BlackRock. Merci à Joël, merci beaucoup pour SkyTeam, pour Turbo Kids, merci de nous avoir envoyé ces boîtes d'envoi presse là, merci beaucoup. On a adoré à Cannes et ben, on va pouvoir vous montrer et vous expliquer un peu ce que c'est. On notera du coup que la thématique est devenue un peu récurrente entre guillemets pour notre plus grand plaisir au final, hein, parce que du coup on a eu Zombie Kids, Zombie Teens et Flashback Zombie Kids qui a eu l'As d'or enfant cette année. Maintenant il y a Turbo Kids. Ce thème est trop cool. Bon, il n'y a pas de zombies. Là, c'est juste. c'est les gamins Mario Kart, jeu société. Oui, mais c'est juste qu'on retrouve les gamins qui sont dans les jeux, les jeux de base. Donc voilà. Mais, et ben, comme vous avez pu l'entreapercevoir dans cette intro, c'est un jeu soit coopératif à partir de 2-3 joueurs. Ouais. Et sinon c'est en équipe de 2 ou de 3, donc c'est pour ça que c'est jusqu'à 6. Ouais. Et vous allez vous affronter sur des pistes de course. Vous en avez, je crois, 15, 16, je sais plus. Elles sont... Ouais, c'est ça, il y en a 16 en tout, je crois. 16 ? Moi j'en vois 15. Mais bon, bref, pardon, j'ai oublié le chiffre. Non, parce que c'est avec le verso, derrière le 15, il y a le 16, je crois. Voilà, il y en a beaucoup, tout en 2 exemplaires, bien évidemment, pour chaque équipe. Yes. Donc chaque équipe s'équipe de la même feuille de circuit. Il y aura 3 étapes au maximum. Ou alors 2 si une équipe remporte 2 étapes. Oui. Voilà. Comment ça va se passer? On va avoir un pilote qui va se munir de ce magnifique masque, très confortable. Regardez, il y a un petit pli pour le nez là, super bien pensé. Et surtout, c'est pour, vous savez, le fameux quand vous mettez le masque, vous voyez là par le trou. Oui. C'est super bien pensé. Là, vous pouvez pas de triche. Bref. Vous avez aussi votre petit stylo, la feuille vierge. Moi là j'ai pris le numéro 1 que tu vas pouvoir d'ailleurs filmer, mon cher ami, de plus près. Comme ça en plus vous voyez notre magnifique parcours que nous avons fait dans cette introduction avec les magnifiques indications pas du tout cohérentes de mon copilote Alexandre. Voilà, hein, on voit que là il y a eu un petit cafouillis. En gros on part, chaque équipe commence ici. On a un copilote qui va tenir le pouce, c'est le joystick, et l'autre copilote, si on est dans une équipe de 3, va le guider à la voix. Si on est une équipe de 2, le copilote fait et le pouce et la voix, comme Alex l'a fait tout à l'heure. Hop, ici, on lance le top départ, et hop, on essaye de se guider et d'éviter les obstacles, et d'arriver bien évidemment en premier à la ligne d'arrivée. Sachant que, si vous traversez une ligne blanche, comme je l'ai fait ici, et ben c'est un accident. Je reviens au dernier point de sauvegarde qui est cette ligne bleue que j'avais réussi à dépasser. Si juste je le frôle, c'est bon. C'est pas un accident, j'ai juste fait un drift hyper stylé, mais voilà. Et c'est à peu près tout pour la première map. Oui, tout à fait. Après, vous allez avoir plein de maps différentes avec des petits gadgets et des trucs comme ça qui vont changer. Par exemple, ici, vous allez passer par les tunnels. Quand vous passez par les tunnels, vous ne pouvez absolument pas communiquer avec votre copilote tant que vous n'êtes pas sorti du tunnel. On a les tremplins, vous allez devoir, quand vous atteignez le jaune, hop, votre copilote vous dit, hop, lève le feutre et réatterrit. Il faut réatterrir sur l'autre tremplin, sinon c'est un accident. On va avoir, si j'en trouve, des accélérations. Accélération, hop, on va pouvoir écrire super vite, mais il faut s'arrêter sur le ralentissement. Okay. Voilà. Hop. Et après, je pense qu'il y en a d'autres. Ah oui, les flaques d'huile, quand vous les traversez, alors vous essayez de ne pas les traverser, mais si vous les traversez, le pilote doit faire minimum 3 boucles. Ils sont chelous, tes boucles. Oui, avant de retourner tout droit. Alors évidemment, quand vous faites des boucles cachées, hop, vous n'avez pas trop l'idée si vous touchez le blanc ou pas. Là, par exemple, je me suis pris la grosse barrière, donc accident, je repartirai d'ici. Voilà, bon, le petit mouchoir qui va bien, hop là. Et vous allez pouvoir aussi prendre vos petites voitures ici, qui alors au début peuvent être juste pour le style, mais après vous avez aussi des modules derrière. Chaque voiture a un peu son petit twist. Vous avez des voitures qui permettent, par exemple en début de partie, vous prenez votre circuit, enfin le circuit adverse surtout, vous prenez la petite bombe là, il y a un petit trou, vous voyez, et vous la positionnez sur le circuit et vous faites hop, un petit cercle, une petite croix dans le petit trou. Et là, en fait, sur le petit circuit de l'adversaire, il y a une mine que j'ai laissée. Et un peu comme dans Mario Kart, si l'équipe adverse touche la mine, c'est un accident. Déjà, ils l'effacent, hop, et ils reviennent
au dernier point de sauvegarde, c'était un accident, bien évidemment. Et comme c'est une course, plus vous prenez d'accidents, plus l'autre équipe va arriver, sûrement avant vous. Vous avez aussi un truc qui vous permet de mettre des cordes, qui va faire un peu comme un tremplin, donc vous allez faire 3 cordes en gros en dessin. Hop, et l'équipe adverse, quand elle arrive à la première corde, là le copilote dit ok, hop, tu sautes, et après tu dois réatterrir au trait de l'autre côté. D'accord, ok. Voilà. Et après, il y en a plein d'autres, des petits pouvoirs qu'on vous laisse découvrir. Mais voilà, c'est surtout ces petits circuits bien rejouables, recto-verso, que vous pouvez, au début, ils conseillent de prendre la 1, 2, 3. Mais après, quand vous avez l'habitude, vous prenez ce que vous voulez. Et d'ailleurs, ça peut être une petite mise en place sympa avec les 2 équipes. Chaque équipe, chacune leur tour, choisit un circuit. Genre, moi j'aime bien celui-là, le circuit, donc on va jouer avec celui-là. Oui, mais moi j'aime bien celui-là aussi, donc voilà, on se fait notre grand circuit. C'est chouette qu'on puisse y jouer de 2 à 6, parce qu'en général, les jeux qui ont 2 à 6 sont pas forcément top à 2 ou à 3. Et au final, je trouve que là, c'est assez bien trouvé le fait de pouvoir 2-3 joueurs jouer en coop et après vous le jouez en équipe. C'est assez malin. Puis oui, voilà, parce que 2 et 3, le but c'est de réussir au meilleur temps possible en fait. Et vous avez même des défis dans les règles, comme ils adorent le faire dans les règles de Zombie Kids et tout. Vous avez la fin, vous avez plein de défis ici à cocher si vous y arrivez. Donc ça c'est en coop à 2 ou 3. Par exemple, finir une course de 2 étapes de ton choix en moins de 4 minutes. Des choses comme ça. Finir une course en 4 minutes 30 de 3 étapes. Vers les derniers, c'est finir une course de 4 étapes. 10, 11, 12 et 16 en moins de 3 minutes et 30 cm. 30 secondes. Voilà. Donc vraiment le truc, quand nous on l'avait testé à Cannes, on s'était dit cool en équipe et tout. Et quand on a vu que ça pouvait vraiment se jouer à partir de 2, ça c'est cool. On a dit bon, et puis on a testé, et même à 3 je trouve ça encore mieux, parce que du coup c'est séparé, il y en a un qui prend le joystick et l'autre qui dit à la voix. Et ils sont pas forcément exactement raccords. Alex des fois il me fait des trucs comme ça, mais en fait il me dit avance, mais parce que dans la panique quoi. Pilote d'avion. Oui c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment très cool. C'est cool aussi comme proposition parce que ça fait une autre proposition avec des similitudes avec Complice. Oui, exactement. Mais il y a aussi, je trouve, une petite sensation de jeu à la Looney Quest, pour ceux qui avaient connu Looney Quest. Oui. Je trouve ça hyper malin. Oui, de guider à l'aveugle. J'aime bien retrouver ce système de prise de risque qui se fait à travers des feutres. Et surtout, ce qui est cool dans ce genre de jeu, c'est quand l'édition est propre. Et là, elle est propre parce qu'il faut des bons stylos, il faut des trucs effaçables, il faut des beaux circuits. Et il faut des masques qui laissent pas de trous pour la triche. Exactement. Et sincèrement, enfants et adultes, moi je m'éclate dessus. Ouais, non, ça c'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu pour enfants, mais c'est un jeu d'ambiance aussi. Ça marche très bien. Voilà, on dit encore merci à Joël, merci au Scorpion Masqué, et merci de nous avoir regardés. À bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.